Début juillet, la Ligue contre le cancer a dénoncé la réintroduction d'un pesticide potentiellement cancérigène, s'appuyant sur des études de l'INSERM. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale pointe depuis plusieurs années un lien entre l'exposition aux pesticides et certains cancers. L'INSERM note que les personnes les plus exposées à ce risque sont les agriculteurs eux-mêmes. Les opposants au texte pointent une loi taillée pour les adeptes de l'agriculture intensive, à l'instar de la FNSEA, syndicat dont est issu le sénateur LR Laurent Duplon, rapporteur du texte. 2 jours après l'adoption de la loi, une pétition a été lancée sur le site de l'Assemblée nationale. À l'origine, une étudiante en master qualité santé-environnement. Elle pointe dans le texte, je cite, « une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens ». Dans sa pétition, elle appelle à l'abrogation de cette loi. Et le succès a été vif, le seuil des 500 000 signatures issues de 30 départements et collectivités d'outre-mer différents a largement été atteint. Un quota permettant à un président de groupe ou de commission de demander à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale que la pétition soit débattue en séance plénière. La demande a été faite par le chef de groupe socialiste Boris Vallaud. Beaucoup d'agitation pour un coup d'épée dans l'eau. En effet, un débat redonnerait de la visibilité aux questions liées à la santé et à l'environnement et aux problèmes générés par l'acétamipride. Mais cela n'entraînera pas pour autant d'abrogation de la loi du plomb. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a fait tomber le masque sur le sujet. C'est qu'il faut entendre ce que nous disent les Français. Il y aura un débat à l'Assemblée autour de cette pétition, mais ce débat ne remettra pas en cause, ne peut pas remettre en cause le texte qui vient d'être voté à l'Assemblée nationale. La pétition fait l'impasse sur un sujet. L'acétamipride est utilisé dans tous les autres États membres de l'Union européenne, ce qui explique pourquoi les producteurs de betteraves et de noisettes étaient nombreux à réclamer son autorisation pour éviter une concurrence déloyale. Le secteur de la betterave fait face notamment aux produits allemands, espagnols et polonais.